Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Je suis de retour parmi vous, mais je ne suis pas de retour tout à fait la même. J'ai un grand message d'amour à vous transmettre. Ce que j'ai vécu, voyez-vous, je vous l'avais expliqué et je vous remercie, vous avez été très nombreux à m'envoyer vos témoignages de gentillesse, de chaleur de cœur. Je n'ai rien vécu d'autre qu'un énorme nettoyage des mémoires obscures, des mémoires karmiques et transgénérationnelles qui étaient encore très lourdes et qui m'empêchaient peut-être de transmettre parfaitement, sans qu'il y ait de filtre. Je suis amenée à expérimenter ces choses pour mieux vous permettre de comprendre vos propres transformations qui sont à l'œuvre, totalement à l'œuvre. Ces jours-ci, j'ai, dans la pensée du jour, sur ma page Fréquence Céleste, j'avais commencé et j'ai terminé d'ailleurs une série de textes qui s'intitulait Le début de la fin et qui effectivement ne prétendait à rien comme d'habitude, si ce n'est peut-être à engager ceux qui sont prêts à comprendre les grands processus qui nous permettent de passer de ces habitudes, ces ancrages, ces conditionnements des dimensions inférieures vers quelque chose de plus vaste et qui n'a rien à voir. Nous l'avons déjà dit souvent, mais aujourd'hui, on va vraiment s'appesantir là-dessus. Quelque chose de beaucoup plus vaste qui s'ouvre, qui est dans la dimension supérieure, qui est en totale relation, unité avec Dieu. Et là, effectivement, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien. Tout le passé se dissout et s'extrait et disparaît. Comme si effectivement ce passé n'avait pas existé. C'est à ça que nous sommes tous amenés aujourd'hui, à vivre de façon parfois très curieuse et souvent inattendue, violente. La vie nous est présentée à l'envers. Dans cette série, j'avais placé 3 piliers essentiels. Les 3 points à partir desquels nous pouvons espérer véritablement être de l'autre côté. Agir comme des êtres totalement libérés. Premier point, c'était voir clair. Discerner maintenant sans hésitation, sans aucun doute, sans s'interroger, de façon naturelle, de façon spontanée, voir clair, derrière toutes ces supercheries, voir clair de la manière dont on nous a invités à ne pas connaître notre vérité, invités à ne pas reconnaître ce qu'il y a au fond du cœur de chacun de vous qui m'écoutez et qui êtes des êtres
parfaitement destiné à tenir votre rôle. Vous êtes des êtres divins. Tous les êtres sont des êtres divins. Bien sûr, il y en a que cette phrase fait bondir, parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes encore totalement dans l'unité et qu'ils n'ont pas tout à fait compris ce que signifie vraiment cette phrase. Ils la regardent au premier degré. Alors bien sûr, lorsque vous regardez autour de vous, dans des comportements qui sont encore très choquants, bien sûr, on a l'impression que tout le monde ne l'est pas, mais on va y venir dans un instant. Premier point donc, voir clair. Derrière la manière très vicieuse, je vais dire, dont on nous a forcés à oublier qui nous étions et à vivre de façon à nous inscrire dans la conscience reptiloïde, parce que nous n'avions pas le choix, vous n'aviez pas le choix. Il ne faut pas vous en vouloir. Il ne faut pas vous demander comment vous allez devenir la lumière. Vous êtes la lumière. Alors soyez la lumière. En étant vous-même, tout simplement, dans votre cœur. En exprimant la grâce qui est chez vous. En exprimant cet amour profond que vous avez pour toute chose. Le deuxième point, une fois qu'on a vu clair, une fois qu'on a vu comment ça fonctionne dans cette société, toutes les sociétés du monde, adaptées à chaque culture, une fois que l'on a vu cela, on ne juge pas, on ne se met pas en colère, on met sur tout cela le regard de Dieu. Est-ce que Dieu juge? Est-ce que Dieu blâme? Est-ce que Dieu s'affole parce que certains de ses enfants n'ont pas encore compris qui ils sont? Non. Il les aime et il les protège, il les soutient. Chacun de nous, chacun de vous est soutenu dans ce qu'il a à vivre, même si ce qu'il a à vivre est un chemin qui va contre le divin. Inconsciemment, souvent. Même si ce que chacun a à vivre est un chemin qui n'est pas encore dans l'éveil. Justement, Dieu soutient aussi cela. Et vous qui avez compris, vous êtes à ce moment-là un activateur de lumière, un propulseur de l'humanité. Vous savez très bien que tout est interrelié et que si une personne comprend, elle éclaire toutes les autres, selon, bien entendu, le champ de perception de cet autre. Mais il n'empêche que la lumière est née et que la lumière a gagné. Et que cela doit vous apaiser aussi. Alors en faisant cette action de ne pas juger, de comprendre que tout est dans l'ordre, d'admettre que même s'il y a des choses que vous avez à vivre et que vous ne comprenez pas en tant qu'être humain, vous avez la foi et la confiance
qui font que vous ne vous inquiétez pas. Vous savez que cela est juste. Vous savez que c'est parce qu'il faut que ce soit vécu de cette manière. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'un passé dont on puisse sourire. Quand on pense à la somme des choses qui nous ont fait nous torturer, alors qu'elles n'étaient rien d'autre que les manifestations de ce que l'on avait voulu dans la matrice. Nous sommes donc à ce moment-là des activateurs de particules adamantines et nous faisons en sorte que notre individualité se reflète et impacte le corps collectif. Le corps collectif a toujours été très décisif dans ce que nous avons à vivre nous, puisque vous savez que là aussi tout est collecté dans ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Vous savez que à chaque naissance, vous reprenez un peu de ce que vous aviez laissé dans les vies antérieures. Donc, toutes ces mémoires, elles sont à dissoudre, elles sont à transmuter aujourd'hui. Et comment pourriez-vous le faire autrement qu'en vivant sur cette terre dans un comportement très différent à celui que vous avez mené par le passé? La preuve que vous repassez par les mêmes choses, mais vous ne les traitez plus de la même manière. Car aujourd'hui, vous les traitez toujours en accord, en unité, avec l'ensemble de l'univers. Dans le premier point de tout à l'heure, je vous disais, il faut voir clair, c'est-à-dire voir clair dans cette ombre que l'on nous a imposée. Marcher dans cette nuit en comprenant que nous avons une lumière qui nous guide. Et quand on a atteint cette lumière, eh bien du même coup, le deuxième point, il découle du premier. On a vu clair, on a vu que c'était un mensonge, on a vu qu'on était dans la captivité. Eh bien, on trouve la liberté. Et comment la trouve-t-on? Avec la vérité que nous sommes et que nous découvrons au fond de nous. Nous sommes le divin. Nous portons les attributs de la source en nous. Nous sommes la lumière. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau dans cette découverte? Et quand on l'a découvert, troisième point, eh bien on est au service de cette lumière et on la diffuse. On l'offre. On la vit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rencontrez une zone d'ombre, je vous avais expliqué ces personnes qui ne se comportent pas comme vous aimeriez, comme vous estimez qu'il faut être. Erreur totale parce que tout est en ordre, tout est dans l'ordre en ce moment. Et quand vous rencontrez ces zones-là, qu'avez-vous à faire, vous? Pas à juger en tant qu'être humain, pas à regarder ce que vous montre la matière, pas à observer avec le regard qui correspond encore à la réaction qu'on vous a demandé d'avoir depuis toujours. Avec des ça c'est bien, ça c'est mal, ça vaudrait mieux que ce soit comme ça, celui-là il n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais peu importe ce que les gens font ou pas, ça n'est pas ce qu'ils font ou ce qu'ils disent qui compte.
c'est l'énergie qu'il porte. Et sur cette énergie-là, vous pouvez agir. En faisant comment? Pas en mettant des étiquettes, pas en mettant dans des boîtes, ça c'est la bonne boîte, ça c'est la mauvaise. Non. En donnant votre lumière, vous éclairez, vous passez à travers cette ombre, vous n'observez plus les faits et gestes, peu importe. Vous voyez simplement qu'il y a là une énergie qui bloque, et qui bloque l'ensemble. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, soyez comme des magiciens. Allez, on enlève, on dégage, on ouvre. Jouez avec les énergies. Elles sont subtiles. Faites comme s'il y avait autour de vous des rayons lumineux. Vous savez, dans les films de science-fiction, comme vous dites, il y a quelquefois des personnes qui font des gestes comme ça sur des écrans translucides, et puis ça transforme les choses, ça fait apparaître d'autres paysages. Mais faites donc la même chose. Vous n'êtes plus dans la 3e dimension. On ne pose pas les choses avec des gros pavés, on déplace des blocs, et puis on est sûr qu'on l'a fait. Non, c'est fini, c'est dans la subtilité. Une intention, c'est tout. Mais c'est énorme. Cela fait toute la différence. Soyez cela, mes amis. C'est un message d'amour qui passe en chacun de vous et qui vous appelle à grandir, à ne plus systématiquement être dans le combat parce qu'un tel a dit d'une façon ou a posé la chose de cette manière. Voyez plus loin, voyez plus haut. Tout ce qui vous est montré aujourd'hui à l'envers, c'est-à-dire des situations qui reviennent, mais qui ne se traitent plus du tout de la même manière, parce qu'elles-mêmes, ces situations, ne se développent plus de la même manière. Donc les manières que vous aviez de les traiter avant ne fonctionnent pas. Et par conséquent, vous êtes obligé de vous poser d'autres questions et d'envisager d'autres versions. Eh bien, soyez inventifs, soyez créateurs, vous êtes des créateurs. Par conséquent, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous vous reliez déjà à vos guides, et puis à n'importe quelle figure céleste, et puis à nos frères galactiques. Si vous saviez comme ils sont puissants, et comme certains d'entre vous en font déjà partie, vous êtes des êtres multidimensionnels et vous agissez à des niveaux multidimensionnels. Toujours. Ne laissez pas votre subconscient, qui est encore rempli de tout ce qu'il ne faut pas, toutes ces mémoires, tout ce que le corps collectif avait amené aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne laissez plus faire ça. Arrêtez d'être une marionnette. Arrêtez déjà de croire que tout ce qui est fait pour votre bien, comme certaines personnes qui disent parfois « Ah, ils sont gentils, ils nous laissent ressortir. » Allez, quand on en est là, effectivement, on peut imaginer qu'il va falloir du temps encore pour que ces personnes grandissent et prennent leur autonomie. Vous ne dépendez de rien ni de personne, vous êtes des créateurs. Faites que votre vie ressemble à qui vous êtes, mais pas en tant que culture, pas en tant que modèle social. Qui vous êtes? Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vivre, votre âme? Vous n'êtes pas venu là pour vivre ce que votre humain croit qu'il faut vivre.
Vous êtes venu pour vivre ce que votre âme est venue expérimenter sur cette terre. Laissez-la donc faire. Arrêtez avec votre mental. Nous sommes tous des petits-enfants. Tous. Et nous n'avons pas toujours cette conscience de le reconnaître. Et quand on nous dit ce qui est, on se fâche. Quand on s'est aperçu qu'on a fait une sottise et que quelqu'un vous dit « mais quand même, c'est grave », vous pouvez toujours y remédier, mais quand même, ne remettez pas les deux pieds dedans, quoi. Et la personne se fâche. Ça me fait penser à une personne qui, la dernière fois, enfin sur la dernière vidéo, j'avais abordé le problème des vaccinations. Les personnes qui se font du souci parce que leurs aînés ou leurs descendants veulent se faire vacciner et ça représente évidemment quelque chose de très dangereux. Donc. Et j'ai une personne qui s'est vexée et qui m'a dit « mais enfin quand même, vous n'avez pas quand même une conscience, pourquoi avez-vous dit que c'était grave de se faire vacciner ? Alors ça veut dire que moi qui suis vaccinée, c'est fini, je ne suis plus spirituelle. » Et puis elle ajoute, cette dame, si nous sommes divins, c'est pas un petit vaccin qui va nous atterrer. Et là, on répond que déjà, il n'y a pas de petit vaccin. On répond surtout que déjà, si on est divin, on ne se fait pas vacciner, c'est la première chose. Mais il n'y a pas de petit vaccin, en effet. N'importe quel vaccin, les petits vaccins qu'on a eus, même quand on était enfant, sont déjà très dangereux. Moi, il y a plus de 30 ans, je me suis fait totalement déprogrammer en homéopathie de tous les vaccins que j'avais pu recevoir. Mais raison de plus pour celui-ci, parce que celui-là n'est pas un vaccin, c'est un puçage. Ça n'est pas la même chose. Donc oui, je répète que toutes les personnes qui, malheureusement, ont donné tête baissée là-dedans par peur, sont maintenant connectées d'office à la conscience reptiloïde. Donc effectivement, cela empêche, les causes ont des effets et les effets ont des conséquences. Cela empêche d'aller pouvoir retrouver l'aspect divin que l'on a en soi. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, cet aspect. On n'est pas coupé ni de son âme, ni de sa divinité, parce que sinon vous ne seriez pas en vie. Mais on est coupé de la capacité à rayonner, parce qu'on n'a toujours pas compris qui on est, et là, on n'a plus aucune capacité pour le faire. Mais dans cette vie, après, de l'autre côté du voile, on reprend les rênes, on vous repropose la lumière, et puis voilà. C'est juste un choix d'âme. C'est que l'âme avait choisi de ne pas faire ça maintenant comme ça. Puis c'est tout. Et puis ne tombez pas non plus dans les pièges tels que je me suis laissé dire, parce que je ne m'intéresse pas du tout, moi, à l'actualité, je n'ouvre pas. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui m'envoient des dossiers. Bon, vous pouvez toujours envoyer, je ne les ouvre pas. Moi, l'actualité, ça ne m'intéresse pas. Et je me suis laissé dire que sur les réseaux, il y avait une vidéo qui mettait les gens en garde en disant « Attention, les personnes qui sont vaccinées sont dangereuses, évitez tout contact, parce que ces personnes développent des toxines
Alors, il paraît que c'est dit selon des termes scientifiques, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu la vidéo. Euh, donc, par conséquent, ces gens-là développeraient des toxines contaminantes qui seraient diffusées par la salive et la transpiration. Alors, la personne que j'accompagne et qui me signalait cela et qui m'a dit, je voudrais votre avis là-dessus parce que ça m'a semblé bizarre, je ne sais pas à quel moment, je sais pas exactement quoi, j'ai des doutes là-dessus, je voudrais que vous m'expliquiez un peu. Je dis, écoutez, moi, j'ai pas vu la vidéo, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui l'a faite n'est certainement pas dans la lumière, puisque déjà, moi, c'est un discours, en entendant vos propos, c'est un discours qui, moi, me rappelle ce qu'on disait aux gens à l'époque, dans les premiers moments du sida. On essayait de faire peur et de... Bon, on racontait n'importe quoi pour essayer de faire en sorte que les gens se... Et puis, j'ai dit, mais enfin, regardez comme c'est un discours déjà de la peur qui éveille et qui renforce la peur, et en même temps, c'est le discours de la séparation. Donc la personne qui dit ça, et puis en plus, si on vous demande de vous protéger, c'est qu'on n'a rien compris, parce que quand on est dans la lumière, on a besoin de se protéger de rien. Votre bouclier de lumière suffit, et cette protection-là, vous l'avez avec Dieu, ou avec Michael, avec Saint-Germain, avec qui vous voulez. Mais protéger de quoi? Enfin, ça ne veut rien dire, ça. Alors là, vous voyez, c'est un discours qui est quand même très captieux et qui me fait penser à d'autres manifestations dont on avait parlé avec certains films qui essayent soi-disant de révéler des vérités, mais qui ne font que renforcer les systèmes de la peur. Donc c'est le discours reptiloïde, déguisé bien évidemment parce que très souvent ces personnes qui se disent lanceurs d'alerte sont des gens qui ont un impact déjà sur un public et qui se sont fait rattraper par les reptiloïdes pour que, à l'intérieur d'un discours qui a l'air spirituel, puissent développer d'autres systèmes et d'autres injonctions. Voilà, j'en termine avec ça parce que je ne nomme absolument personne. Je ne suis pas plus au courant que ça. J'explique simplement ce que la personne que j'accompagne m'avait dit et il est possible qu'en effet cette vidéo, d'autres l'aient vue. Donc je préfère tout de suite régler la chose. Chacun se fait son opinion. Chacun est libre. Mais soyez vigilants. C'est ce que je voulais expliquer aussi dans le premier point. Regardez comment on essaie de vous ramener dans une conscience de masse par tous les moyens, même si vous êtes soi-disant spiritualisé, encore que si vous êtes resté très proche des grands poncifs du développement personnel, vous avez gardé une part du mental que vous avez sans doute spiritualisé, mais qui est quand même resté le mental. Bon, eh bien, la suite vous appartient. Et on n'est encore une fois pas là pour juger. On ne stigmatise rien. On pose des constats pour éclairer simplement ceux qui en ont besoin et ceux qui sont prêts à comprendre autre chose. C'est pas la peine de lever les bras au ciel. C'est pas la peine de m'envoyer des postes d'indignation. Ça ne changera rien. Mon œuvre consiste à vous aimer, à vous envoyer de l'amour et de la lumière. Alors, quelles que soient vos réactions, rien n'y change. Je vous aime et je vous envoie de la lumière. C'est tout. Après, vous savez, il y a des tas de gens qui se sentent piqués au vif parce qu'on a touché le nerf central. Et alors ils se retournent, ils gesticulent comme des diables dans des bénitiers, mais rien n'y fait.
il n'empêche pas que les choses sont. Et que vous, parmi vous, il y a des êtres merveilleux, des êtres qui sont, allez, là, tout proches du basculement de leur lumière. Alors je vous le dis, mes amis, mes très chers amis, observez ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Descendez à l'intérieur de votre cœur. C'est là que vous rencontrez Dieu. C'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas en disant un tel a dit, donc il faut croire que. Vous n'avez pas non plus à croire ce que je vous dis. Tout ce que je vous dis sont des transmissions qui me sont données pour vous, dont je fais l'expérience. Je ne vous parle jamais de choses dont je n'ai pas fait l'expérience. Étant donné que ma vie a été suffisamment bousculée depuis près de 70 ans, dans tous les sens du terme et dans tous les domaines, oui, je sais de quoi je parle. Et je sais aussi, quand quelqu'un me décrit quelque chose dans sa vie, dans sa souffrance, dans son incompréhension, oui, tout de suite, je sais de quoi on parle. Et je suis à même d'aider. Pas en donnant des directives, pas en disant, voilà, Bouddha a dit ci, Jésus a dit ça, ou tel autre. Alors, encore pire, si on tape dans le registre des figures connues sur cette terre. Non. Non, non, je vais vous apprendre à aller fouiller dans votre cœur. Le vôtre, pas celui des autres, pas le mien non plus. Moi, j'ai fait mon chemin, mais vous avez le vôtre à faire. Et si nous allons vers la même cible, si nous allons vers le même point de rencontre, nous aurons tous des chemins différents pour y parvenir. Le lien commun, le liant, comme on dit en cuisine, c'est l'amour. Et l'amour, il y a mais des milliards et des milliards de façons de le transmettre. Par contre, il n'y a qu'une seule façon de l'expérimenter et de le vivre et de le transmettre à son tour. C'est de le chercher. C'est de faire le premier pas. C'est d'aller oser sortir des cadres, des limites, des frontières que l'on vous a imposées et que vous vous êtes imposées aujourd'hui. Tout vous est possible. Tout. Peut-être que vous êtes encore prisonnier de ces manières de penser en réflexe. Ah, ça je ne peux pas, ça je ne sais pas. Mais aujourd'hui, l'énergie s'ouvre à vous pour vous montrer que vous êtes des co-créateurs et que ça se passe dans votre cœur, pas dans votre tête. Pour vous montrer que quand vous avez un objectif, et tant mieux si cet objectif ne sert pas que votre individualité, mais que de ce qui va vous faire rayonner, de ce qui va vous faire réaliser votre plan d'âme, vous allez pouvoir aussi en faire profiter l'ensemble de la société. C'est toujours, souvenez-vous que le but c'est l'unité, la réunification de tout ce que vous êtes vous, dans toutes les parcelles de votre âme qui s'est éparpillée, et puis l'unité du grand corps divin. Imaginez que sur toute cette terre, il y a des hommes et des femmes qui se réunissent pour vivre dans la joie d'être ce qu'ils sont. Ils ont compris qu'ils sont là pour venir mettre la lumière et la vivre en harmonie avec tous les règnes, tous ensemble.
c'est-à-dire obtenir ce que l'on veut exactement comme on le veut, mais vouloir l'obtenir pour soi, c'est une chose. Demander à ce que la même chose arrive à tous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait une société au cordeau, qu'on a tous les mêmes envies, les mêmes goûts, les mêmes besoins. Ça veut dire simplement que on est dans le respect de ce que veut l'autre. Et l'autre respecte ce que vous voulez vous. Donc chacun reçoit dans la limite de ce qui est bon pour lui. Et on n'a pas à comparer ce qui est plus ou ce qui est moins. C'est ça une société dans l'osmose, dans l'harmonie. Et tout ce que vous faites, vous le faites sans malveillance, en prenant conscience que vous respectez aussi l'autre et que votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est pas quelque chose qui vous est imposé, c'est une chose qui va vous arriver naturellement. Quand vous aurez libéré votre cœur de tous ces réflexes de protection, de défense, de survie, eh bien, mais alors, vous allez vivre normalement, dans la joie. Tout ce que vous voulez, vous le faites main dans la main avec les forces de la lumière. Vous allez puiser à la source. Vous vous occupez plus de ce qui se passe dans la dimension inférieure. C'est pas les institutions aujourd'hui, c'est pas les administrations qui vont vous donner ce que vous avez besoin. Quand j'entends des gens qui disent « je suis pas à ma place, mais ça me permet de m'alimenter et de payer mon loyer », ben non, c'est pas comme ça aujourd'hui, c'est fini. Ayez le courage de dire « eh bien non, je quitte cela, ça ne m'appartient pas. Arrêtez de vous envoyer du poison tous les jours, à petit feu, en disant ben, « j'ai pas le choix ». Si, vous l'avez. Si vous l'avez. Et ce choix, vous pouvez le faire avec simplement votre foi à vous, votre confiance. Ce choix, il dépend de la structure intérieure qui est la vôtre. Ce choix possible, il dépend de votre constance, de votre force à dépasser les cadres et de votre constance à vous rappeler sans arrêt qui vous êtes. Et là, vous êtes soutenu. Vous la connaissez, la petite phrase. Cherchez d'abord le royaume du Créateur et tout le reste vous sera donné par surcroît. Eh bien, on est dedans, là, maintenant, tout de suite. Alors, c'est pas je ferai demain quand ça ira mieux, parce que ça n'ira pas mieux. C'est je prends la décision de me respecter, d'être ce que je suis, de me réaliser. Et forcément, comme je sais que je ne le fais pas seul, je ne le fais plus en accord avec la société qui de toute façon se délite. Je le fais en accord avec la force de tout l'univers et de l'ensemble de toutes ces âmes qui, dans le corps collectif, ont déjà connu le succès, ont déjà connu ce que nous vivons aujourd'hui et qui nous poussent, qui nous soutiennent, qui nous aiment tellement. Comment pouvez-vous hésiter? Allez, marchez, soyez des pionniers, mettez vos pieds là où personne n'a encore posé son empreinte. Et de fait, montrez aux autres ce qu'est un être illuminé. Rien ne vous est impossible. Rien. Vous êtes soutenu tout le temps, mais à condition bien sûr d'en être conscient et puis de demander l'aide et de vous installer dans un état qui permet l'accueil, la réception. Si la place n'est pas faite, si à l'intérieur de vous il y a encore toutes ces cristallisations du passé, toutes ces distorsions,
tous ces raisonnements par rapport à ce qu'il faut gérer. Vous n'avez rien à gérer, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à regarder à l'intérieur de votre corps et de votre cœur et y découvrir la lumière qui s'y trouve. Vous n'avez plus qu'à attirer cette lumière sur toutes vos particules, tout ce qui vous compose. Vous n'êtes rien d'autre que la lumière, rien d'autre qu'un être énergétique. Vous n'avez pas à vous demander comment vous allez faire les choses. Il y a des personnes qui me disent, d'accord, tout ça je le comprends, mais dans le concret, je fais comment? Eh bien, mais vous appliquez cela. Vous vous débarrassez de tout ce qu'on vous a dit comme étant, ah oui, mais là, il n'y a pas le choix. Si, le choix, c'est de dire, mais je ne reconnais plus cela. Je n'en dépends pas. Je dépends d'autre chose, d'une autre structure, qui ne peut pas m'abandonner. Ah ben oui, il faut du cran. Ah mais certainement, il faut de la persévérance. Comme on dit, on remet le métier en place. On met l'ouvrage sur le métier. Et on retisse. Et c'est joyeux. C'est pas triste. Quand on a compris de quel amour par quel amour on est alimenté, mais c'est joyeux. Même dans la douleur, même quand on n'est pas bien, même quand on est malade quelques jours, hein, parce que là aussi c'est pareil, il y a des gens qui m'ont dit, mais je comprends pas, vous aviez dit qu'un être lumineux ne pouvait pas tomber malade, mais certainement, un être lumineux ne peut pas tomber malade au sens de maladie grave et persistante. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se fouler une cheville, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un petit accident gastrique. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un bouton sur le nez ou un petit rhume de cerveau. Enfin, ça fait partie du nettoyage. Ça fait partie de ce qu'on a à comprendre. C'est pas tomber malade, ça. Et même dans la maladie, ben, quelquefois, c'est joyeux. Voilà, moi j'ai passé 3 jours très difficiles parce que ça fatigue énormément, ces bactéries, j'avais une bactérie intestinale assez récalcitrante, bon, ça fatigue beaucoup, c'est très désagréable, mais bon, et alors, mais ça fait rien. Je remerciais parce que j'ai compris de quoi on parlait. Mais quel bonheur! Comme je dis aux personnes que j'accompagne, vous souffrez, ah, quel bonheur! Voilà, parce qu'il y a du nettoyage qui se fait, c'est beau. Et en même temps, ça descend, hein. On vous dit, on vous explique, alors c'est merveilleux. Voilà, mes amis, je sais pas, je vous ai mis un peu tout ça dans le désordre, mais c'était vraiment un cri du cœur. J'avais vraiment envie que vous compreniez que c'est facile. Mais par contre, faut se pousser. Faut arrêter de dire j'attends demain. Et pour finir, je voudrais terminer sur une très jolie image qui m'a beaucoup impressionnée. C'était le premier jour où je ressortais et je suis donc allée voir mes chevaux. Et sur le chemin de retour, je traverse un petit village en principe, tout petit village, il n'y a rien, hein, c'est quelques maisons. Et en arrivant, bon, je ne traverse pas non plus le village à toute vitesse, mais enfin bon, j'étais à vitesse normale. Euh, je vois sur le bord de la route un monsieur et une petite fille qui s'apprêtent à traverser. Une petite fille qui devait avoir, allé à tout casser, 4 ans, 5 ans, pas plus. Même pas, peut-être. Et alors, je commence à ralentir, et puis, eux, de leur côté, quand ils voient que la voiture est engagée, c'est eux qui prennent la décision de rester sur le trottoir et de laisser passer la voiture. Donc, très bien, je passe. Cette petite fille était ravissante, elle avait un petit tutu de danseuse rouge. C'était ravissant. Et lorsque la voiture est passée tout doucement,
cette petite fille nous a regardés et elle nous a fait un grand signe bonjour avec un sourire énorme. C'était délicieux. Alors, bien sûr, ouais, on lui a répondu, c'est certain. Et après coup, j'étais très émue. Après coup, je me suis dit, mais voilà une enfant qui est déjà dans l'autre dimension. C'est une petite fille qui est déjà complètement dans le rêve de la 5e dimension et qui est joyeuse de vivre et qui elle n'agissait pas comme une enfant. Elle n'a pas eu un geste d'enfant. Elle avait des yeux qui rayonnaient et je me suis dit, mais voilà ce que nous allons être, nous, demain. On sera tellement dans l'unité, dans la fraternité, dans la joie de vivre, que lorsqu'on verra passer un être devant nous, on lui dira bonjour, on le saluera, parce qu'on l'aura reconnu comme un être de lumière. Cette petite fille avait certainement compris cela, même si elle ne l'analysait pas, puisque vu son âge, il est possible qu'elle ne l'analysait pas, mais en tout cas, elle le vivait d'une façon spontanée et c'était absolument magnifique. Et c'est un beau message qu'on m'a donné pour ce premier jour de sortie, parce que vraiment, on m'a dit, voilà, j'étais aussi sortie d'un certain nombre de choses qui me freinaient encore. Je voulais vraiment faire passer cela aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais faire passer ce message d'amour, de confiance, de joie. Nous allons vers ce chemin. Chacun de vous est capable de propulser l'ensemble du collectif vers le retour dans la grande famille de l'amour. C'est ainsi, mes amis. Nous sommes tous puissants pour le faire, mais nous devons le faire en conscience. Et effectivement, lorsque ce sera sorti de votre cœur, cette conscience, elle va arriver toute seule. Vous n'avez pas à chercher comment faire. Ce sont des ressentis, ce sont des émotions. Être dans son cœur, c'est un état. Ce n'est pas un lieu où il faut aller se réfugier. C'est un état. Comme la tristesse, comme la colère, tout ça, ce sont des états. La joie, c'est un état. Eh bien, être dans son cœur, penser avec son cœur, raisonner avec son cœur, respirer avec son cœur, répandre cet amour avec son cœur partout, eh bien, mais alors, oui, c'est un état. Et un état que vous allez faire en sorte de rendre permanent. C'est pas une fois de temps en temps, ah oui, j'ai déjà senti ça, mais là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Non, rien ne doit pouvoir altérer cet état. Parce que vous avez compris que vous êtes multidimensionnel. Rien ne doit pouvoir vous altérer quand vous vous souvenez qui vous êtes. Rien. Rien du tout. Moi, je vois bien aujourd'hui. Autrefois, je sortais dans la rue et je voyais encore des choses qui me choquaient, ou des comportements qui me choquaient. Et c'est vrai, je l'avoue, jusqu'à encore il y a quelques années, mais je jugeais. Je peux plus le faire. C'est pas possible. Je peux plus. Quand je vois ces choses, ces gens-là, encore plus que les autres, je les aime. Alors, c'est pas de l'amour humain. On va pas, t'es mon copain, je te tape dans le dos, mais c'est pas ça. On vous demande pas d'aller manger avec, hein, et encore moins de faire autre chose. Mais non, c'est pas ça. On vous dit, inondez-les de lumière. On sait jamais. On sait jamais. Des fois que ça fasse un déclic, vous vous rendez compte? Des fois que cette personne se rende compte de qui elle est. À sa façon, à son rythme, mais qu'elle s'en rende compte. C'est l'essentiel. C'est ça votre job. Rien d'autre. Rien d'autre.
aimer, aimer, donner la lumière partout et sans espérer de retour. Ça fait rien, ça gesticulera devant vous, c'est pas grave, aucune importance. Aimez-les encore plus, c'est ce qu'ils ont besoin. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ça, rien. Ouh. Eh ben c'est dit. Voilà mes amis, j'ai dû en oublier, mais de toute façon on se reverra, hein. Et puis de toute façon voilà, c'est bien, ça reste entre nous. Ah, ça dépasse pas le cadre de la vidéo. Enfin si peut-être, espérons-le. Vous êtes des rassembleurs et vous êtes des prospecteurs de lumière. Alors n'hésitez pas. Ça se restitue autant de fois que vous le donnez. Allez, hop, ça se régénère tout le temps. C'est inaltérable, cette source est inaltérable. Et plus vous puisez dedans, et plus vous en avez. On y reviendra, mes amis, bien entendu. Allez, je suis de retour donc avec vous, en pleine forme. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et répandez l'amour autour de vous. Namasté.